Ça veut dire que si à un moment donné, une entité ou une énergie m'interfère, c'est que je l'ai laissée m'interférer pour qu'elle m'indique ce qui en moi ne va pas. Bien sûr que quand on le vit, on ne le perçoit pas comme ça. Une faille que l'on ouvre, c'est d'une certaine façon une volonté de notre être d'ouvrir cette faille pour nous montrer une problématique, non pas pour nous pénaliser, mais pour nous faire avancer dessus. Allez, tu ouvres un écran sécurisé de très haute fréquence pour capter les informations concernant Thierry. Alors, comment il t'apparaît, comment il se présente à toi? Tu vérifies que c'est bien lui dès que tu le peux. Ce que je sens spontanément, c'est comme une force en fait, une force intérieure. Presque je dirais, force qui ne soupçonne pas. Cette force, c'est comme une énergie qui part de son ventre, son chakra, ça passe par le chakra du plexus solaire. Je vois cette émanation au niveau de son abdomen, quelque chose qui l'entoure, qui crée un flux énergétique autour de lui, quelque chose d'assez protecteur quand même. Donc, ça veut dire que sa partie physique ne soupçonne pas cette force-là, protectrice. Oui. Est-ce qu'elle arrive quand même à agir et de quelle manière? L'ancrage et la connexion vers le haut. C'est comme quelque chose qui viendrait presque, amplifier, heu, sa structure originelle, énergétique. Bon, le truc, c'est que ça passe, on va dire, peut-être par l'extérieur, d'une certaine façon, mais ça crée ça vient, s'ancrer et créer une zone peut-être assez robuste quand même. Maintenant, il est vrai que c'est une forme de substitution Oui, à puisque ça passe par l'extérieur. voilà, à sa structure énergétique qui, elle, lorsque du coup je me mets à l'observer, est plus moins dense en énergie. Alors, ce que ça me dit, c'est que cette structure extérieure, elle est aussi générée par des D'accord. mémoires qui sont enfouies en lui. Donc il y a effectivement des mémoires d'une structure. Alors une structure, qu'est-ce que j'appelle une structure? Bon, clairement, je vais dire le mot, hein, je vois les Templiers, en fait. D'accord. Je vois la structure énergétique des Templiers. C'est le mot qui me vient. Il y a eu une appartenance, hein. Ce que je perçois là, c'est que lui-même, il a pu avoir affaire d'une façon ou d'une autre, à cette structure, hein, voire, peut-être être, intégré. Cette structure-là, elle vient nourrir les individus dans leur cœur et créer une espèce de cœur secondaire. Encore une fois, j'ai la notion de substitution. Oui. Déjà, c'est le cœur, bon, pour l'office elle-même, hein, officine, les Templiers. Je sais pas trop comment la nommer d'ailleurs, hein. C'est pas une secte, c'est Un ordre? un ordre, ouais. Si tu veux, il y a je vois, ce cœur de substitution, c'est comme si dans l'homme qui intègre cette structure, bon, il vient pour, une certaine idéologie, une certaine conception de l'ordre, de la défense, Avec certaines valeurs? les valeurs, voilà. Mais que, comme pour préserver, je dirais, l'identité et peut-être aussi manipuler un petit peu l'individu lui-même. Il se crée, en son sein une sorte de cœur de substitution comme si, la personne se forgeait deuxième identité au sein de cet ordre et Se met au service donc? se met au service, voilà, et il se déconnecte un petit peu peut-être au fur et à mesure de son identité originelle pour prendre finalement une fonction et cette Mmh. fonction de voilà, elle vient un petit peu se substituer à son identité. Il devient cet être et du coup, il y a comme un être parallèle qui se crée en lui, une structure, secondaire à la fois énergétique, hein, donc surtout et d'où aussi cette structure de substitution, c'est cet ancrage qui est pas identique complètement à l'ancrage originel, Oui. qui est relié à la terre. Il y a aussi nos connexions vers le haut. Il y a aussi l'essence de cet ordre-là, qui
qui se veut plutôt religieux quand même, qui a des liens très proches, oui, avec le Christ, avec la religion. Dans la nature de cet ordre, il y a quelque chose qui peut être un peu dérangeant parce que en fait, ils se créent eux-mêmes, on va dire, une sorte de guide. Peut-être ils peuvent, tu vois, se partir éventuellement de la Bible, mais derrière, il y a comme des règles qui sont décrites et qui induisent le comportement des individus au sein de cet ordre. Et que du coup, les hommes aussi, finalement, se détournent peut-être de la loi originelle pour aller vers une loi de substitution. Mais c'est très insidieux, c'est très, je dirais, malin dans le sens un petit peu rusé, tu vois. Oui, dans Dans quel le but? sens, dans le sens le malin, tu vois, pas malin, intelligent. Alors, dans quel but c'est dans cet ordre, il y a une sorte de pouvoir hiérarchique qui a besoin des hommes. Mmh. Euh, et pour que ces hommes soient un petit peu dociles, en fait, voilà, il faut leur donner de la nourriture. C'est une nourriture qui va être quand même d'ordre spirituel, mais bien sûr qu'il y a un conditionnement derrière qui se met en place aussi mental, émotionnel. Donc tout l'être entier, dans toutes ces structures de base, se tourne vers cet ordre et peut-être à un moment donné oublie la foi originelle qui les a conduits à rentrer là-dedans. Il y a une forme de manipulation quand même, Oui, hiérarchique. finalement, ils oublient qui ils sont et qu'ils sont un être à part entière, Ouais, souverain, ouais. alors qu'ils sont complètement dévoués à cet ordre. Et voilà, et puis le message originel est quelque peu aussi, détourné. Donc en fait, ça les fait rentrer aussi éthériquement en contact avec des plans, je dirais plus sombres, beaucoup plus sombres. Parce que toutes ces transformations intérieures agissent sur leur plan éthérique. Bon, tu vois, je parle de façon générale, mais c'est ce que je perçois autour de Thierry finalement. Oui, alors C justement, est-ce que tu peux juste, observer ces plans les plus sombres? Bah, Qu disons que c'est lié aussi aux actes même, commis par cet ordre-là, par ces gens, ces templiers, on va dire, dont je perçois que Thierry a fait l'expérience, hein, des expériences antérieures. Heu, ouais, je j'en vois même plusieurs, en tout cas, au moins 2 ou 3, pas forcément exactement à l'identique, mais pris dans un même courant un petit peu. Ces plans, que j'appelle un peu sombres, c'est, une espèce de rencontre, entre les défunts. Ça se passe au niveau de l'âme. D'accord. Ça se passe au niveau de l'âme. C'est comme si l'âme, elle vivait aussi cette situation, heu, je dirais à sa façon. C'est-à-dire qu'elle observe les actes de de l'être qui l'incarne et cette âme-là, est en contact avec des plans où je dirais, se croisent, se rencontrent d'autres âmes. Il y a des âmes de défunts, il y a des âmes d'autres personnes qui sont comme lui. Ça fige. Cette âme quand même, elle, Comme un incarne. espace avec beaucoup de mémoire Ouais, de d'autres c'est un âmes? c'est exactement ça. C'est un espace de mémoire Mmh. où se rencontrent des âmes, effectivement. Des âmes qui sont encore actives ou qu'il n'y a plus de corps au bout. Mais voilà et OK. dans cet espace-là, c'est quand même le chaos un petit peu. Il y a des âmes qui tournent en rond, il y a des âmes de défunts qui ne savent plus sortir et il y a des âmes d'êtres vivants qui sont comme, embarquées dans une espèce de machine à laver où l'âme perd un petit peu son identité, son repère. Elle se déconnecte presque de la lumière, on va Je dire, sais plus où elle originelle. est. Oui, elle se perd effectivement. Les conséquences, dans sa vie, justement, d'avoir donc en même temps, cette mémoire de templier et en même temps, son âme qui est, dans cet espace ou du moins qui perçoit cet espace Déjà, il y avec a toutes il y ces a donc il y a déjà cette structure énergétique qui est toujours, comme, d'une certaine façon présente à travers ces mémoires. Ces mémoires qui sont donc comme,
concentrique et concentré au niveau de son espace solaire. Et elles sont alimentées aussi, ces mémoires, bon, à la fois par les mémoires de la chair elle-même, par les actes, par la structure énergétique, donc par l'ADN que son essence a récupéré, mais aussi par les mémoires de cette âme-là, qui, pour beaucoup de mémoires, reviennent aujourd'hui à travers son âme pour essayer aussi de s'en libérer et viennent donc dans son corps pour trouver un chemin d'accès pour s'en libérer. Mais en fait, elle se trouve confrontée finalement aux mémoires de cette structure qui fait que l'âme elle-même, Cette structure de Templier, hein, c'est ça? ouais, c'est ce qui fait que les mémoires dans l'âme ne trouvent pas vraiment Mmh. un chemin d'accès pour s'évacuer, mais au contraire, comme Oui, elles si sont elle prises revivait. dedans. Voilà, et il y a une part de lui finalement qui est toujours dans ce flux, dans cette Mmh. vie, presque comme une vie parallèle, presque qui supplante sa vie actuelle. D'accord. Et, et donc, déjà, parce qu'il y a aussi donc du coup un combat permanent avec aussi, euh, parce que ces mémoires, c'est aussi des mémoires de quand même de mise à mort, de combat, c'est chaotique quand même, hein, c'est très Mmh. chaotique. Il y a beaucoup de souffrance à l'intérieur. Et finalement, tout ça se revient à lui par les mémoires de l'âme jusque dans son corps et jusque donc dans sa partie euh, énergétique et éthérique, parce que en fait, ces mémoires s'expansent et finalement, voilà, je perçois comme un espèce de corps secondaire avec différentes couches corporelles qui est implanté dans sa structure originelle D'accord. dominante. Est-ce que cela expliquerait justement les manifestations qu'il ressent, qu'il perçoit? Ouais. Pour moi, en fait, je les ressens là. En fait, je les ressens parce que je perçois l'activité au niveau des mémoires de cette âme-là et que du coup, il y a des informations qui transitent parce que son âme cherche absolument à travers lui à se libérer de ses mémoires, mais en même temps, il y a une part de lui qui le fait, si tu veux. Une part de lui qui le fait parce qu'il y a quand même une sorte ouais, il y a une force intérieure qui est centrale aussi, qui n'est pas que cette structure secondaire. Lui-même, hein, je pense qu'il ne soupçonne pas en fait la puissance qu'il détient. Mais c'est aussi cette même puissance finalement qui l'a conduit dans ce cheminement. Et Mmh. sa propre puissance a été un petit peu retournée Utilisé. contre lui. Oui. Donc en fait, il se bat un petit peu, on dirait, contre des fantômes. Et finalement, le, le, le fantôme le plus difficile à éradiquer, c'est son propre fantôme. C'est ça, cette structure secondaire qui devient un espèce de fantôme de lui-même, d'une vie passée. Parce qu'en fait, toutes ces Oui. mémoires reprennent corps dans toute son expansion et se retrouvent à la fois dans sa partie physique. Donc il y a quand même un petit peu une sensation aussi d'auto-sabotage, d'autodestruction presque. Parce que cette structure est quand même puissante et les idéologies qui ont construit la base de cette structure sont encore très fortes en lui. C'est pour ça que lui-même est aussi dans une forte croyance presque dévotion Mmh. aussi au Christ, à la religion. Et donc c'est pour ça que, en fait, même son être lui-même originel alimente d'une certaine façon cette structure mémorielle. Et effectivement, donc dans sa partie éthérique, si tu veux, je sens la présence de ces informations qui peuvent être détectées par le corps comme étant des entités, hein. Mais vu que ça va aussi dans la matière, dans la chair, c'est vraiment une sensation à la fois de présence énergétique, mais de présence physique. Parce que finalement, c'est même à l'intérieur de lui que ça vient de l'intérieur de lui, que ça Oui. se Oui, produit, c'est sa ce point de structure rencontre. C'est l'âme, c'est la qui rencontre crée, de l'âme, ouais. de l'essence. Tu perçois son essence? Oui, oui. Ouais. Tu Elle est, l'aperçois elle, où? ouais, elle est quand même au centre, hein, je dirais au centre de lui. Elle est aussi un centre de tous ces débats. Je vois l'âme qui est connectée. Je vois le canal également. On va dire il est présent, je vais aller voir la connexion, mais on va dire qu'il est obscurci par tout ça un petit peu. Et en même temps, j'arrive comme à percevoir un double canal. Il y a comme un canal dans le canal. Il y a le canal originel et il y a
aussi ce canal de substitution. J'ai ce Mmh. double canal qui entoure son canal originel et qui vient un petit peu ternir tout ça. Alors justement, si tu suis ces 2 canals, est-ce qu'ils arrivent au même endroit? Non, alors non, déjà non. Je dirais le canal qui encapsule son canal originel à un moment donné se stopper. Alors, il se Du se coup, stoppe à je quel niveau? Ouais. ouais, c'est marrant parce que même, dans ces corps, à un moment donné, je vois, toute cette énergie secondaire s'interrompre. Comme si ça ne trouvait plus de zone Mmh. où se connecter. Ça perd vraiment en intensité. Eh beh, attends, j'observerai ça un peu plus en détail Ouais. après. Je continue sur ses corps à lui, son canal. Ah, je vois la connexion, hein, la connexion à la source, elle y est, que ça soit au niveau de son canal, au niveau de ses corps. Donc ça, c'est OK. Alors observe justement au niveau de ces corps supérieurs, comment tu les perçois et à Donc les quel corps moment justement ouais. s'arrête cette structure? Alors effectivement, il y a des corps très supérieurs qui, eux, sont quand même complètement dégagés de cette énergie-là, mais après c'est vrai que, je perçois des sortes d'égrégores qui viennent se connecter, des parties. Alors, je vais appeler ça des parties supérieures, mais en même temps, le terme ne colle pas très, très bien. Bon, c'est quelque chose qui est présent, c'est des parties qui se disent les parties supérieures, mais en fait, c'est des couches supérieures de ces parties, de toutes ces mémoires, en fait. C'est une sorte de corps mémoriel. C'est une sorte qui est bâti énergétiquement et des vibrations supérieures, mais qui sont quand même des mémoires et qui se rattachent, en fait, à l'égrégore de pensée finalement, de cet ordre, qui est, en soi une sorte de loi, qui est devenue presque une loi universelle également. Mmh. Présent, partout. Alors quand je dis partout, bien sûr on est dans la matrice artificielle quand même. Mais, de là, en fait, de cet ordre-là, se décline tout un tas en fait, d'idéologies, hein, comme la franc-maçonnerie également. Mmh. Voilà, ce type de mais D'accord, même ouais. des même bon, je vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, je vois toutes les ramifications vers des structures, même, gouvernementales, administratives, enfin, tu sens que c'est une espèce de Mmh. truc qui gangrène, complètement notre société et c'est aussi pour ça que c'est tellement présent et actif encore et que ça Ouais. vraiment ça quand, un être est connecté d'une façon ou d'une autre à cet égrégore-là, il est d'une telle puissance. Et surtout qu'il est entretenu et réactivé par la Oui, oui, société en permanence. Oui, d'aujourd'hui. oui. Déjà, Mmh. il est entretenu à l'origine par les mémoires et par Oui. donc la puissance qui est conférée déjà, qui est donnée parce que, si tu veux, les êtres qui alimentent cet égrégore, il y a une forme de dévotion, qui est quand même conséquente et que du coup, même, cet égrégore-là est alimenté par ces mémoires-là des êtres humains. Et que du coup, lorsque cet égrégore, rejaillit sur l'humain lui-même, il a une emprise phénoménale. OK. Donc finalement, ces corps supérieurs, ne s'expriment que au delà de cet égrégore, de cette structure. On va Ouais, dire ça comme ça? ouais, D'accord. Donc tu as perçu la connexion source, tu as vérifié la source pour être sûr? oui, OK. Est-ce que tu perçois sa particule originelle? oui, elle est dans ces corps-là. D'accord. L'essence, tu voyais son essence, elle est pleine, entière, elle arrive à s'exprimer? Comment tu l'aperçois? Elle s'exprime, hein. Je dirais qu'elle exprime tout, finalement, elle exprime à la fois, l'expérience de Thierry en tant que lui, être, individuel, mais elle exprime aussi, encore toutes ses mémoires. Mmh, Même d'accord. l'essence, je dirais du coup, elle génère en lui cette sorte d'appartenance encore. C'est comme une ADN, hein, c'est une mémoire qui s'est engrammée dans, l'ADN de son essence, d'une certaine façon. La partie originelle de Thierry a comme un petit peu, abandonné. Il y a une certaine lassitude, en fait. Il y a il est résigné. D'accord. Tu le ressens dans son essence? Dans son Oui, être? Dans son les 2. essence, d'accord. Les 2.
c'est en fait, la puissance de ces mémoires sont telles que la structure originelle m'aime malgré tout, alors qu'elle a le pouvoir, hein, de Mmh. s'en débarrasser. Mais si tu veux, ne trouve pas le moyen parce qu'il y a en permanence une alimentation qui se fait et Ouais. qu'il y a une lutte intérieure, en fait, permanente, mais il y a aussi du coup une fatigue parce que, cette structure secondaire, en fait, elle découle sur un mode de vie qui va quand même vers, la dégradation. C'est-à-dire ça arrive à le supplanter, à supplanter son mental, sa persévérance, sa volonté de peut-être de prendre soin de lui finalement, d'avoir Mmh. envie de le faire, Oui, parce mais que finalement, souvent il pas. perd Il perd sa volonté, sa souveraineté en fait. souveraineté, sa volonté, voilà, pour servir, cet ordre, ou du moins Toujours, toutes les mémoires et ou du oui, moins toutes toutes les les mémoires, ouais. valeurs que représente, cet ordre, Oui, jusqu'à en oublier, lui, à prendre soin de lui, en faisant passer d'abord, ces valeurs-là avant lui. oui, parce que ça sait venir chercher ce qui en lui est très important et Alors justement, pour mieux comprendre la pourquoi justement ça fonctionne de cette manière-là, est-ce que tu peux observer son essence? Alors, avant de l'observer, on va c'est l'observer à la ouais, source, mais donc on va proposer à l'essence et à la particule de venir se régénérer à la source complètement, entièrement. Tu observes déjà comment elles font. S'il y a quoi que ce soit, entrave, blocage, déviation, cela t'apparaît maintenant. oui, la particule est je la sens le pas la particule, l'essence, je la sens bloquée. Alors elle est bloquée à quel niveau? Elle est comme, engluée dans ses corps. D'accord. Alors, qu'est-ce qui a besoin d'être conscientisé pour C'est justement sa qu'elle puisse se dévotion, débloquer? sa Mmh. sa dévotion. En fait, ça vient, chercher ce sentiment intérieur, cette caractéristique, hein, qui Oui, c'est une caractéristique aussi de son de essence, son essence, ouais, de son être. d'être dévoué Mmh. et mais du coup, comme cette caractéristique, elle émane de lui et que l'emprise de ses mémoires est telle que ça ne lui laisse plus le choix de choisir pour lui. Parce que Mmh. en gros, le message qui lui est donné, c'est que comme tu nous es dévoué, tu ne peux pas choisir toi Pour toi. d'aller te connecter à cette source originelle, même si tu en as envie. En fait, D'accord, le ouais, message que ça dit, c'est que ta source originelle, c'est moi c'est qui te une ouais. l'a fournie, qui te la procure au niveau de cet égrégore. D'accord. Alors déjà, est-ce que la particule peut venir se régénérer dans les vibrations sources? Oui, la particule, je perçois que c'est possible. OK, donc elle va se régénérer complètement, entièrement, récupérer les informations de qui elle est, les informations originelles de ce qu'est une étincelle issue de la source, et elle va diffuser toute l'énergie puissante et infinie dans tous les corps de Thierry, du plus subtil jusqu'à son corps physique. Réinformer son ADN, sa cellule primordiale, à l'originelle, avec cette énergie source. Elle va également transmettre les informations à son essence. Alors, tu observes ce qui se passe. Ce que ça me montre, c'est, le cœur de son essence qui, s'éclaire. Je vois une partie au cœur de l'essence qui devient, intense. C'est un point de lumière qui s'expanse. Donc je vois toujours quand même l'essence qui est prise Mmh. dans ses mémoires, mais il y a une part du centre de l'essence qui manifeste une expansion lumineuse. Je la voyais cette part-là comme se défaire de la D'accord. capsule OK. Donc ça se et fait. re et remonter. Elle remonte. Elle est comme, connectée à la particule et elle ne suit plus qu'elle. Donc là, c'est vraiment la partie originelle de Mmh. l'essence, on va dire qui s'est comme dénoyautée. D'accord, très bien. Alors, elle va pouvoir se régénérer complètement, entièrement, récupérer les informations de qui elle est, et tu vas observer les particularités, les potentiels de Déjà, cette essence. ce que ça lui dit, c'est que le message intérieur, c'est que ça lui dit que tu n'appartiens qu'à toi-même. C'est aussi pour lui dire, voilà, que
Rien ni personne n'a à avoir de contrôle sur lui. Tout à fait. Même pas pour servir une cause. On est Non, d'accord? Mmh. non, même pas pour servir une cause. Et que si cause il doit y avoir, parce que l'un n'empêche pas l'autre, mais ça doit être enfin, le problème, Oui, c'est que c'est cette ouais, dévotion fait que c'est lui. ouais, Et oui, c'est ouais, toute l'ambiguïté, la ouais. difficulté d'observer. Alors, en fait, ça demande vraiment d'avoir, un recul, de prendre du recul sur les choses, Alors peut-être que tu peux décrire ce que c'est que la dévotion au niveau de la source et non pas au niveau humain, puisqu'au niveau humain, c'est vraiment donner, de son être pour, une cause, alors qu'au niveau de la source, c'est différent. Est-ce que tu peux décrire cette dévotion? c'est Et c'est d'être, peut-être un autre nom, un autre dévotion, dévouement, terme. c'est en fait, c'est une disponibilité. Disponibilité pour soi, pour les autres, mais sans prendre à soi le malheur des autres. C'est être là pour, contribuer, participer, aider, hem, mais ne pas s'accaparer ce pourquoi il aide, ce pourquoi il se dévoue. Je dirais que si une personne est en besoin, difficulté, la difficulté, je crois, peut-être pour Thierry, c'est de s'accaparer la problématique de la personne qui le sollicite ou Mmh. la structure qui le sollicite. Peut-être qu'il a besoin d'avoir une vision avec un peu plus de recul pour comprendre aussi que la personne, elle a aussi des choses à vivre, que C'est ce ça. soit difficile, que Que ce ce soit soit une des personne, épreuves, voilà. que ce soit une personne, une entité, alors quand je dis une entité, c'est pas un être, hein, je parle d'une structure, par contre, tu vois, c'est Énergétique. énergétique, voilà, ça peut être l'administration, ça peut être son entreprise, son travail, enfin, c'est, arriver à faire la part des choses et prendre du recul sur sa posture. C'est ne pas se mettre en soi-même en difficulté pour justement répondre à la demande, répondre à justement ce sentiment intérieur de dévotion. Et Parce est-ce que qu'il la ressent cette limite entre, se c'est mettre en difficile, difficulté? c'est difficile parce que, vu que lui, c'est un sentiment intérieur Mmh, qui est naturel, donc il ne perçoit pas aussi fondamentalement, peut-être qu'en face, il y a du profit, il y a quelque chose qui profite de cette énergie-là, mmh. tu vois? Il y a quelque ch il peut y avoir quelqu'un en face qui profite de lui, en fait. Parce que c'est comme s'il donnait une part de sa souveraineté à cette personne-là, qui du coup en fait ce qu'elle veut, c'est ça? Après évidemment, tout va dépendre de l'intention de la personne qui va le solliciter. Et évidemment, que si cette personne, elle est mal intentionnée ou qu'elle va être dans elle-même un état d'esprit de profiter de lui, ça peut très vite, de nouveau, l'embarquer dans ce schéma, sans qu'il puisse après, à un moment donné, prendre du recul sur la situation Oui, et c'est trop tard. se percevoir lui-même et son état à lui, quand il est embarqué là-dedans. Parce que finalement, lui, il répond à une demande intérieure, un sentiment intérieur, une caractéristique intérieure. Mais la difficulté, toute la difficulté, elle est là. C'est, OK, cette caractéristique, elle est tout à fait louable et heu, d'être au service de quelqu'un, c'est lui apporter une aide, mais sans, voilà, sans s'accaparer la problématique Est-ce qu'il y et aurait c'est pas là cette notion de sauveur, je sais pas, de vouloir aider, ça peut sauver? bien sûr, ça peut découler sur ça. Ce dévouement, évidemment, va découler sur ça et c'est vrai d'ailleurs pour l'ordre que j'ai décrit. C'est Mmh. que peut-être d'une foi originelle qui est saine, cette foi finalement est détournée vers quelque chose qui l'est moins et au nom de cet ordre, évidemment, on peut en tout cas te manipuler pour te faire devenir celui qui va sauver peut-être le monde, l'humanité, tu vois? On peut aller jusqu'à des trucs très loin et pour les Templiers, c'était ça en fait. Oui, Ce que je ressens, c'est que dans leur idéologie, originelle, ils sauvaient l'humanité en fait. Tu es là pour sauver d'accord. l'humanité. Alors pourquoi, dans l'incarnation, dans son cycle d'incarnation, une telle dévotion? Est-ce qu'il y a eu
à un moment donné un déséquilibre. Comment ça s'est passé justement? Est-ce que il a vécu quand même des expériences où cette dévotion était équilibrée et qu'il arrivait vraiment à l'exprimer sans se faire avoir en quelque sorte? Ça m'a l'air compliqué. Ça m'a l'air très compliqué dans l'incarnation. C'est possible. Je perçois quand même des expériences, mais en fait, ça il faut discernement, des points de vue. Ouais, Il faut d'accord. arriver à détecter la limite, en fait. La limite Mmh. entre: «OK, je suis disponible pour cet être, mais au-delà d'une certaine limite, c'est moi, en fait, qui deviens la problématique, qui génère moi-même la problématique» parce qu'en fait, je ne résous pas le problème de l'autre, j'alimente son problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'un être qui te sollicite pour que tu l'aides, un être ou une entreprise, ça peut très bien être son travail, mais que finalement, tu l'aides et tu ne vois qu'il n'y a pas d'évolution. Ça veut dire que cet être t'a accaparé dans sa propre structure et finalement, il t'a presque embarqué dedans. Et le problème n'est jamais résolu parce que, en fait, Mmh. comme tu vois, tu aides la personne à faire un pas, qu'elle se sorte, je dirais, de son problème, mais comme elle ne le fait pas et que tu es rentré dans son cercle de problématiques, en Oui, tu fait, lui l'aides. stoppe Mmh. son intention même de trouver une solution Oui, parce que, parce en que fait, pour la lui solution, il l'a trouvée dans toi. et ouais, c'est ça. Mmh. Et que tu deviens un petit peu le substitution et finalement, là où les 2 devaient faire un chemin l'un vers l'autre, toi tu viens aider quelqu'un ou une situation et l'autre doit aussi avancer à un moment donné, résoudre les problèmes qui l'ont conduit à te solliciter. En fait, comme toi tu rentres, quand je dis quand toi, c'est quand Thierry pénètre dans la structure énergétique de l'autre, en fait l'autre fait plus le chemin pour arriver jusqu'à ce point et il revient à un point, d'où il est parti finalement et il reste dans son truc Schéma et de finalement fonctionnement. c'est un nouveau cycle qui se crée sans que personne n'en sorte finalement et donc la difficulté, c'est de percevoir le moment où tu pénètres dans la problématique de l'autre et là, tu es Mmh. obligé en fait d'avoir un discernement sur toi, ton état déjà, qu'est-ce que cela implique pour toi? Est-ce que c'est est-ce que si tu t'interroges vraiment, est-ce que c'est ça que tu veux ou est-ce que tu n'as pas aussi une autre solution? Parce qu'aussi il faut Et percevoir les changements de vie. Si tu arrives avec tes caractéristiques, tu arrives avec ce que tu es, l'énergie du moment et on te sollicite pour quelque chose. Si à un moment donné, tu vois que ton état s'est dégradé par rapport à ça ou en tout cas pas amélioré, parce que le but de l'expérience humaine, c'est aussi d'évoluer, d'améliorer sa condition. Or, si ta condition ne s'améliore pas, c'est que le système dans lequel tu es, en fait, peut être un générateur de cette problématique, de cette condition-là. Et mmh. finalement, plutôt que de te faire avancer, elle te fait presque régresser ou en tout cas rester dans un état, heu Tout en te faisant croire que tu entretiens cette dévotion parce que c'est toi. et en fait, c'est pas que ça te le fait croire, c'est que ça, tu le ressens par contre. Oui, C'est tu le ça qui est ressens. difficile. C'est que tu le Mmh. ressens comme un acte bien sûr, mais ça l'est. Bienfaisant. Mmh. Ça l'est et l'autre en face n'a pas forcément une intention malveillante. Hem, il ne le perçoit pas forcément non plus ce système-là. Mais en fait, heu, ni l'un ni l'autre à un moment donné ne font le bilan et se dire: «Bon, est-ce que, de l'autre côté, est-ce que moi je l'ai pas sursollicité et que finalement, je suis toujours dans la même problématique?» et Thierry lui-même, est-ce que je suis pas trop rentré dans la problématique de la structure et finalement moi-même je n'en tire aucun bénéfice et au contraire je donne de moi et finalement qu'est-ce que j'en retire moi derrière pour ma propre évolution? Je d Voilà, le constat c'est un petit peu toujours le même, il y a une OK. stagnation au final. Donc si tu en reviens quand même à son essence, donc ça voudrait dire que dans l'incarnation, cette dévotion a été, compliquée à mettre, à vivre, en tout cas à trouver un équilibre? Ouais, il faut que cette dévotion en fait elle soit, orientée pour soi en priorité et c'est pas mal de le dire en fait. Ouais, Parce que c'est c'est pas c'est aussi ça le égoïste. non, c'est pas égoïste. C'est que Mmh. c'est aussi l'évolution individuelle de chacun. C'est que tu peux très bien être au service des autres, tu peux être là, disponible, quand il y a besoin, mais tu ne dois pas dépasser certaines limites. Tu ne dois pas dégrader ta condition pour une cause.
fait. Parce que là, euh, en fait, tu rentres dans le cycle que j'ai expliqué et finalement, rien ne sort, rien n'évolue finalement. Tu es Oui. juste embarqué dans le cycle et tu n'évolues plus et tu ne fais pas évoluer l'autre non plus. Oui, bien sûr Mais et aussi, se rappeler qu'en évoluant soi-même et en prenant soin de soi et en s'écoutant et en faisant les choses pour soi, ça ne veut pas dire donc être égoïste, mais ça veut dire se révéler à soi-même, exprimer vraiment qui on est et du coup, les autres vont le percevoir et grâce à cette interaction entre les autres, eh ben, tu vas pouvoir aussi permettre aux autres de voir comment tu es et donc de les faire également évoluer. Puisque toi, tu oui, seras bien dans ta situation, dans ton état. Donc, finalement, être bien soi-même, prendre soin de soi, c'est permettre aussi aux autres de les aider. oui, oui, Ce tout qu'on à fait. oublie souvent, hein. On croit qu'il faut les aider à notre détriment, alors qu'au contraire. Disons que si à un moment donné, si ça se fait de rentrer un petit peu trop dans d'être intrusif en fait finalement, mais à un moment donné, il faut en ressortir pour justement faire comprendre à l'autre que, en rentrant dans son besoin, tu as comblé un vide et que quand tu en ressors, cette autre personne en face doit sentir ce vide et doit lui faire le chemin pour combler ce vide. Parce qu'effectivement, tu as pu l'aider, mais à un moment donné, si l'autre considère cette aide comme un acquis, il fait plus le travail et lui-même ne vient pas combler ce qu'il est venu chercher chez toi. Mmh. Oui, c'est Et donc, comme, apprends à quelqu'un non pas ne lui donne pas du poisson, mais apprends-lui plutôt à pêcher, quoi. c'est un peu ça, ouais, ouais. Mmh. Mais oui, oui, c'est assez juste mais voilà, toute la subtilité dans l'incarnation, c'est de percevoir cette limite. Bon, d'autant plus que là, par rapport à la condition qui est la sienne aussi, je dirais que c'est quasiment impossible de percevoir cette limite et d'avoir ce discernement parce que, toute sa structure énergétique et éthérique est aussi conditionnée par justement ce qui a été un dévouement exacerbé et Ouais, je pour ces dirais aussi templiers. ouais et il y a comme un pacte qui est signé également parce Mmh. que de toute façon cet égrégore est présent, heu, tout autour de lui et jusque dans sa partie éthérique, presque même physique. Donc pour lui là, à l'instant présent, c'est déjà que c'est difficile en temps normal de le faire. Mmh. Là, je vois que c'est juste pas possible, en fait. Oui. Ça aussi, c'est une pompe énergétique, tout ça Oui, bien sûr, oui. et que du coup, ça l'affaiblit considérablement et ça affaiblit son corps physique, son corps mental, émotionnel et aussi sa volonté, en fait, de pouvoir justement sortir de cet, environnement. Alors, son essence maintenant qui est à la source, qui a pu se régénérer dans les vibrations sources, dans cette, énergie puissante et infinie, dans cette, énergie de souveraineté. Comment elle perçoit maintenant l'évolution, hein, de ces expériences, de ces différentes expériences et notamment dans l'incarnation où justement cette dévotion a été mise à mal? Déjà, je dirais, ça commence par la prise de conscience, déjà, au niveau de l'essence de sa propre condition, elle. Percevoir cette capsule dans laquelle elle est prise et finalement, bon, cette capsule, j'appelle ça une capsule, mais c'est un engrammage, c'est une programmation. C'est justement le franchissement de l'essence de l'expérience dans cette limite. Parce que quand l'expérience franchit la limite, il devient lui-même la limite. Il repousse à chaque fois sa limite. Mais tout ce qu'il vit à ce moment-là s'engramme en lui, c'est-à-dire que son expérience, elle change lorsqu'il se dévoue à une cause, il devient cette cause. Et donc, Mmh. comme il devient cette cause, son ADN, jusqu'à son essence, devient aussi cette nouvelle condition. Et donc, tout ça s'engramme au cœur de son essence. Et finalement, lorsque son essence, si elle ne se réinitialise pas en totalité, ce qui pour moi ne semble pas être le cas, et ça depuis, en tout cas assez longtemps, concernant en tout cas cette problématique-là, cette Ouais. caractéristique-là. Peut-être que sur d'autres caractéristiques, il a déjà fait un nettoyage, bien sûr, il a libéré certaines mémoires, mais là, ce qui
aujourd'hui, ce qui ressort, ce sont ces types de mémoires qui se sont engrammées du coup au niveau de son essence, et que son essence, en fait, elle reproduit systématiquement, elle se place dans une expérience où il va de suite être conditionné. Donc déjà, D'accord. l'essence, voilà, elle intègre, elle conscientise que cette capsule, aujourd'hui, puisque elle s'autorise en fait cette essence à sortir de cette capsule et à reconnecter à l'origine de qui elle est. Ce qui lui permet de reprogrammer son ADN d'essence. Très bien. Donc ça veut dire qu'elle dissout tous les Elle, pactes, toutes les voilà. Alors, programmations. elle transmute effectivement cette structure secondaire. Ok. Les informations contenues dans cette structure secondaire remontent également. La programmation remonte le long du canal, revient elle-même. Tout ça, ça réintègre l'essence et c'est comme purifié par l'énergie originelle de la source. Donc toutes les informations de ce qu'il a été, de ce qu'il a fait, demeurent. Donc quand je dis une transmutation, voilà, c'est que c'est une reprogrammation pour réintégrer l'essence, mais avec une autre perception C'est ça, de autre ce qu'il a perception. Mmh. expérimenté, pour ne plus percevoir la domination de cette structure, mais au contraire l'intégrer en lui et pour que lui, en fait, au contraire, reprenne le dessus. Voilà. C'est aussi important, voilà, effectivement, de ne pas juste supprimer cette condition-là, mais au contraire de Ouais. percevoir sa capacité à surpasser cette condition. Mmh. Donc en fait, voilà, il inverse je dirais la chose, c'est que cette condition, toutes ces mémoires se réintègrent au cœur de son essence et son essence reprend le lead de tout ça. Donc Très bien. évidemment, ensuite, son essence se réintègre sa partie physique et permet à toutes ces couches, en fait, d'entamer un processus de la même façon où ces énergies originelles vont réintégrer comme s'il reprenait sa souveraineté et il redevenait plutôt lui originellement le dominateur dans dans sa propre structure. Il ne peut pas l'éliminer complètement parce que pour l'instant, au contraire, il y a tout un processus d'intégration à faire pour lui permettre, lui, de percevoir aussi dans son expérience, justement, toute la finesse de ce que cela peut engendrer dans ses comportements et de lui donner la possibilité, voilà, de percevoir justement ce dont on a parlé, c'est cette limite entre Ouais. OK, je suis disponible pour te rendre service, mais en gros, à un moment donné, je refuse que l'on abuse de moi. Globalement, c'est un peu ça l'idée. Mais voilà, ça va se passer aussi par l'expérience elle-même, parce que mentalement, il y a aussi des réflexes des Oui, c'est ça, ouais. conditionnements qui sont quand même qui sont lointains. Et donc il y a des conditionnements mentaux, émotionnels et même corporels, Alors que tu ne justement, peux pas est-ce que tu peux décrire un petit peu l'évolution maintenant ouais, qu'il a retrouvé, une certaine souveraineté, sa propre énergie? ouais, Comment je ça va dirais se que passer? c'est comme un discernement, qui se passe par tout le corps. C'est comme si tout son corps l'invitait en fait à s'interroger sur sa démarche, sur, ce qui est bon pour lui, ça peut amener derrière, à des réflexions, à des positionnements qui sont différentes. Et puis, bon, au-delà de tout ça, il y a l'aspect aussi, donc ça, c'est dans la matière, dans la vie de tous les jours, heu, mais aussi l'aspect, bon, ce aussi pourquoi il est venu nous solliciter, c'est par rapport à toutes ces entités. Bon, Mmh. sur le plan éthérique, sa structure originelle, pareil, va recombler toutes ces zones un petit peu sombres qui sont alimentées par ces mémoires. En fait, c'est aussi, un sentiment, une sensation de paix intérieure qui va et devrait en tout cas se remanifester en lui. Par rapport à ce que je vois et la conscientisation de tout ça, le phénomène peut perdurer encore quelque temps. Mais, je sens que ça va chercher un apaisement intérieur, si tu veux. Parce qu'effectivement, la problématique, c'est qu'il est aussi, il a été comme résigné, en fait. Donc, il y a cette sensation intérieure de pas se sentir en capacité de lutter,
et même de contrer en fait ces forces. Mais ces forces-là, ces entités, ce ne sont pas des entités qui sont vraiment dans sa sphère et qui interfèrent par leur volonté. Ce sont des entités qui sont générées par ces mémoires, qui donc, c'est vrai, donnent une sensation de présence permanente. Mais voilà, c'est toute sa propre volonté à reprendre le contrôle sur tout ça, et ça va passer par, une reprogrammation aussi mentale, émotionnelle, de se sentir en capacité de le faire, de Mmh. sentir, qu'il reprend en fait le contrôle, le pouvoir. Bien sûr, ça se fait, c'est subtil, donc et c'est tout ça qui finalement va permettre à ces mémoires, c'est même pas qu'il peut leur parler, c'est que ça va elles vont comme se désagréger en fait, dans tous ces plans éthériques, dans toute sa partie physique, énergétique. Tout ce réengrammage qu'il a fait au niveau de l'essence va se distiller dans son ADN, dans son sang, dans sa partie énergétique, dans toutes les connexions, les cellules de son corps. Et, et petit à petit, ça va comme ça s'expanser jusque sur le plan éthérique qui peut-être sera le plus... on dit que souvent dans le subtil, c'est ce qui se passe le plus vite, mais là, bizarrement, Mmh. en fait, ces entités dans ces plans éthériques sont un peu la projection de toutes ces mémoires, de tous ces corps. Donc c'est un petit peu l'espace où ces mémoires trouvent le plus de support pour venir se manifester dans sa vie. Et ça sera aussi celles-ci qui seront comme transmutées en dernier. Le temps qu'en fait son corps réintègre complètement son plein pouvoir, et en fait ça va être comme une sensation de se sentir capable en fait de surmonter tout ça. De prendre conscience que il est ce qu'il est, qu'il a été dévoué à une certaine cause, qui lui a parlé, mais même, je ne sais pas, on pourra lui poser la question après, mais est-ce que est-ce que tout ça déjà ça résonne en lui? Est-ce que ça a une certaine Mmh. cohérence? Est-ce que, voilà, est-ce qu'il va se conscientiser ça aussi dans la matière? Pour Oui, vraiment parce que intégrer que, heu, effectivement, s'il regarde peut-être, s'il fait une rétrospective dans sa vie, est-ce qu'il peut ne pas se poser la question sur ces situations où il s'est peut-être senti, à subir les choses, où on a profité de lui? Et peut-être faire une rétrospective aussi mentale et se dire: «Voilà, je prends conscience effectivement de la personne que je suis ou que j'étais, où à ces moments-là, on a profité de moi, mais OK, ça c'est acté, c'était le moi d'avant et maintenant je» et ça fait partie de l'expérience, hein, pour justement se ça rendre bien sûr, compte à quel point cette dévotion peut amener, jusqu'à quel point cette dévotion peut amener, et que, OK, il est allé jusqu'au bout, maintenant, il peut retrouver un équilibre. C'est ça l'expérience finalement, hein. L'expérience, oui, c'est souvent ça, aller jusqu'aux extrêmes pour voir, toutes les facettes, d'une particularité, d'un potentiel, et ensuite, trouver un équilibre. oui. Il y a ouais, donc il y a aussi que voilà, dans la conscientisation, au niveau de ses corps aussi supérieurs, maintenant que j'observe un petit peu le lien qu'il y avait avec, cet égrégore. Donc c'est pareil, c'est au niveau de la reprogrammation en fait, des informations originelles qui sont les siennes, qui sont revenues se réengrammer au niveau de l'essence. Bon, c'est tous ces corps qui effectivement vont se donner la possibilité soit de transmuter et d'intégrer aussi ces corps qui sont connectés à cet égrégore, ou de, je dirais, les laisser comme se détacher en fait, se détacher de ces corps-là. Ces corps-là sont quand même, pris par un égrégore qui est puissant et qui en plus, alimente en permanence. Ouais, en tout cas ce que je vois, ce qui est important, c'est que ses propres corps originels se placent tout autour de lui. Ses parties supérieures sont connectées, redescendent, parce que c'est une combinaison entre des parties supérieures et sa partie énergétique. Ces fameux corps qui prennent vie là. Donc c'est une combinaison, voilà, en fait, c'est le réengrammage, hein, de ces corps énergétiques par ces nouvelles informations qui va permettre à ces corps-là de se désolidariser, ou de la même façon, s'ils ne se désolidarisent pas, ils vont être réintégrés comme l'essence l'a fait
dans l'expérience, en fait, dans ses corps actuels. Comme Mmh. si c'était aussi une information qu'il doit conserver, Oui, ça lui reste, mais montrant ça voilà, reste juste comme une information. Ça reste tout plus à fait. comme une mémoire impactante. Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. Mais oui, je vois effectivement, c'est important, de rester connecté à quelque part. Pour aussi, lui, en tant qu'être souverain, montrer justement la puissance envers cet égrégore. Parce que c'est pas un combat, en fait. C'est juste une histoire d'équilibre et Mmh. de souveraineté. Pouvoir exprimer sa souveraineté dans tout son être, c'est aussi montrer à toutes les énergies extérieures environnantes que justement il est impossible de venir altérer cette structure, cette souveraineté. Donc à quelque part, sans être un combat, il y a un jeu de dualité, de Oui, voilà. oui, c'est comme nous, quand on dit qu'on est, dans cette matrice artificielle, on ne peut pas en sortir, mais on joue avec ces règles et on impose sa souveraineté pour ne pas, enfin une certaine souveraineté pour ne pas être Oui, impacté. c'est C'est un vrai petit qu'il y peu a ça. un rapport de force, hein. On peut le voir comme ça, mais sans s'être dans l'affrontement. Mmh. C'est juste, heu heu, trouver l'expression de qui l'on est et après ça vient par des convictions intérieures d'être, un être souverain, d'être un être issu d'un ensemble plus grand et d'être, à ce titre-là, complètement souverain, en fait, de ses énergies et qu'aucune autre énergie, entité n'a le pouvoir d'altérer ma condition si je ne le veux pas, si je ne Mmh. le décide pas et ça veut dire que si à un moment donné, une entité ou une énergie m'interfère, c'est que je l'ai laissée m'interférer pour qu'elle m'indique ce qui en moi ne va pas. Bien sûr que quand on le vit, on ne le perçoit pas comme ça. Et oui. Une faille que l'on ouvre, c'est d'une certaine façon, une volonté de notre être d'ouvrir cette faille pour nous montrer une problématique, non pas pour nous pénaliser, mais pour nous faire avancer dessus. C'est Oui, donc un Thierry, tu as une cheminement tout à fait. question? Quand on dit ce n'est pas un combat, pour moi, ça l'était tous les jours. Parce que le problème, c'est que je reçois des coups physiques, je les ressens me piétiner le corps, comme si un cheval me montait dessus. C'est tous les jours, c'est tous les soirs, c'est toutes Mais les ça, c'est siestes. oui, mais c'est par Et rapport à ton ancienne condition et on a dit que non, c'était non, un mais combat justement. ouais, On a dit ouais, que ouais. c'était un combat. Je- Tu je- il l'a j'ent- dit, hein, j'en- Franck, ouais. j'entends bien parce que j'ai des griffures partout. Mais quand je dis partout, c'est derrière les cuisses, dans le dos, sur les bras. Donc, bon, je veux dire, c'est des griffures à trois, comme trois griffes, en fait. Trois griffes. Mmh. Donc, j'en ai Mais partout sur ça le corps. ça oui, oui, on a bien vu que dans ton ancienne condition, c'était sûr que c'était un combat, Franck l'a dit et on le comprend tout à fait, il y a pas de souci. Sauf que ça va évoluer progressivement vers quelque chose de plus apaisé Ouais. et tu vas percevoir les choses non plus comme un combat, mais comme une certaine dualité où toi, tu devras vraiment, t'imposer avec tes propres énergies, pour, justement ne pas laisser ces autres énergies, venir t'interférer. Ouais, ouais. Mais c'est tout un processus, hein, ça se fait pas du jour au lendemain parce Oui, oui, non, non. qu'effectivement, ces manifestations sont rentrées jusque dans ton physique. Donc, Ah c'est pas oui. du jour au lendemain que ça va Ouais, ouais. changer. C'est vraiment toute ta structure, ton conditionnement physique, émotionnel et mental qui vont progressivement évoluer et ça, les conditionnements physiques, émotionnels et mental, ça prend du temps, hein, parce qu'on a des engrammages, parce qu'on a des réflexes. Voilà, c'est tout un cheminement qui va se faire mais à partir du moment où tu as vraiment, profondément intégré et conscientisé, voilà, les informations là qui t'ont été dites et ça va se faire progressivement, et bien, ta condition va évoluer. Elle va Mhm. évoluer, ça c'est sûr. Je le souhaite en tout cas. Je le souhaite en tout cas. Justement, Franck, merci, Thierry. Franck, est-ce que si tu as des informations par rapport à ces manifestations qu'il a décrites pour, C'est vrai que comprendre un en peu fait, mieux? je les vois vraiment sous forme de mémoires qui sont, engrammées dans sa chair et en fait, c'est comme si c'est son corps qui presque qui reproduisait,
toutes ces mémoires alors ces mémoires, c'est quand même des souffrances, ce sont des je dis au début, c'est vraiment chaotique ces mémoires-là. Il y a beaucoup de souffrances de toute façon. Déjà, il y a beaucoup de souffrances humaines, mais il y a beaucoup de souffrances, globales, de tout être vivant, parce que il y a de la destruction, il y a tout ça et c'est vrai que pour, des hommes, des êtres vivants qui expérimentent, certaines choses dans leur vie, choses qu'ils sont pas forcément venus, faire de leur propre gré, hein, de leur propre volonté et qui se sont laissés embarquer par une idéologie et bien, pour l'homme lui-même, comme je disais tout à l'heure, il y a un sentiment après d'autodestruction, d'autosabotage parce qu'il s'inflige aussi, une sorte de flagellation, de punition par rapport lorsqu'il prend conscience d'expérience en expérience, de non pas de ce qu'il a fait, parce qu'il en a plus le souvenir, mais malgré tout, ces mémoires dans son corps, elles cherchent un moyen de s'extérioriser, de s'expulser et comme lui aussi dans une sorte de programmation mentale, il y a cette envie, enfin, cette nécessité, je sais pas comment oui, plutôt une nécessité de se flageller. En fait, finalement, tout ça, c'est ce qui se passe là dans sa vie, c'est la restitution de tout ça. Au-delà des c'est aussi des programmations mentales, c'est-à-dire, c'est une rencontre en fait entre le mental, le physique et l'énergie du corps qui veut expulser toutes ces mémoires et qui ne sait pas comment les expulser et chaque partie de lui réagit à sa façon. C'est pour ça qu'il y a une agressivité, extrême parce que les mémoires qui sont contenues dans son corps sont extrêmes. Après, le mental fait son propre travail aussi parce qu'il y a une forme de rationalisation qui a besoin d'être exprimée. Parce qu'il y a une différence entre se sentir agressé de l'extérieur ou de l'intérieur. Il est aussi plus facile pour un être humain de sentir que tu es agressé de l'extérieur et que du coup c'est plus facile de s'en libérer plutôt que d'être agressé de l'intérieur. Là, je vois cette forme d'agressivité provenant de l'intérieur. Donc Mmh. c'est que ça devient presque, comme il dit, un combat entre lui et lui-même et non pas entre lui et des entités extérieures. C'est pour ça que je dirais le processus est plus complexe et la libération l'est aussi. Parce que voilà, Oui. c'est quand même cette dualité qui s'exprime à l'intérieur de lui. Et c'est aussi pour ça que les techniques qu'il a utilisées n'ont pas forcément marché, puisqu'elles avaient pour but d'éliminer les attaques extérieures, alors que, finalement, c'est une condition et c'est ces mémoires, qu'il a en lui qui Ça sont peut présentes et qui se manifestent. ça peut fonctionner. Après, il suffit de trouver que le praticien ou la personne qu'il va voir puisse lire aussi, en lui ce qui a besoin vraiment d'être libéré. Mais encore une fois, le problème finalement de demander de l'aide à une personne extérieure, c'est qu'il y a une attente par rapport à ça c'est que cette personne lui retire ce mal, heu, alors qu'il faut plutôt, que cette personne extérieure lui fasse comprendre d'où il provient et d'où il provient, c'est de toute ce conditionnement qui a été répété et répété X fois et dans ce conditionnement, en plus, il y a eu des actes commis qui ont été très durs, très violents pour l'homme. Donc lorsque l'homme veut sortir de cette condition et qu'il ose se regarder en soi et qu'il perçoit, pas de façon consciente, mais dans ses mémoires-là, toutes ces choses-là, il veut s'en libérer, mais peut-être qu'il ne trouve pas lui-même le moyen de se libérer de ça parce qu'il est pris dans cette condition qui lui fait toujours finalement revenir dans un cycle, où il fait des tours à 360, c'est-à-dire, Mmh. il n'avance pas en fait.
tu vois. Oui, oui, et puis surtout ce combat qu'il mène contre, ces manifestations, alors que ce sont des mémoires qui ont juste, c'est une façon de parler, hein, besoin de Oui. s'exprimer. Du coup, ça crée, des tensions et peut-être, ces mémoires ont d'autant plus besoin de s'exprimer de par cette résistance, Oui. heu, Et pour et éviter c'est qu'elles là se où manifestent. et c'est là où il faut faire où en fait le discernement doit être le plus optimal, mais il est aussi le plus complexe. Il faut arriver à percevoir, justement la limite. La la difficulté, c'est, je disais à un moment donné, c'est apercevoir ce discernement et la limite, c'est celle qui est fixée à l'intérieur de soi. C'est cette volonté absolue de se libérer de ses mémoires, mais en même temps, comme ces mémoires sont alimentées en permanence, c'est cette, c'est là d'où vient cette, sensation, en fait, c'est même pas une sensation, cette, expression d'être en permanence en lutte contre quelque chose. Parce qu'il Justement, n'arrive pas finalement à trouver ce qui est vraiment son essence originelle, ouais. ce qui fait qu'il est lui. C'est cette quête en fait qui lui permettra d'intégrer, de comprendre et d'avoir ce discernement extrêmement affiné parce que la frontière pour la compréhension du phénomène est quand même assez complexe. D'accord. Est-ce que tu peux quand même décrire, au niveau physique, puis émotionnel et mental, l'évolution que ça va être? Tu as parlé donc, d'abord d'un discernement, donc ça c'est au niveau mental, il va avoir ce discernement, pour, mieux avoir ce recul, hein, pour, par rapport aux situations dans lesquelles, il peut être, mis, et sa dévotion, hein, peut être, utilisée. Ensuite, tu as parlé d'un sentiment de paix intérieure qui va venir petit à petit, donc ça, c'est au niveau peut-être au niveau émotionnel et après la capacité d'agir, de faire par Mais rapport aux c'est situations. c'est vraiment presque les 2 derniers mots là que je viens de dire, c'est vraiment reprendre, conscience et intégrer qui il est vraiment. D'accord. Parce que c'est un petit peu ce que je disais au départ, il y a une force naturelle qui ne soupçonne pas, mais que d'autres ont soupçonné si tu veux et c'est aussi pour ça qu'il a été embarqué par, par ces Templiers notamment, mais possible qu'avant il y a eu des expériences similaires, hein. Là je vois une expérience parce qu'elle a l'air marquante. Mmh. Elle a l'air marquante parce qu'elle est très orientée déjà. Elle est très orientée, elle est assez violente et elle est assez puissante et c'est surtout qu'elle règne encore aujourd'hui. Mais, en fait, tout vient de là, c'est qu'ils puissent prendre conscience vraiment de qui il est vraiment et qui il est vraiment, c'est pas juste Thierry dans ce corps physique, c'est qu'est-ce que c'est de qui il est vraiment? C'est sa souveraineté, c'est être souverain et être maître complètement de ses choix, de ses volontés et des énergies de son corps. Intégrer en fait cette souveraineté, la il y a un cheminement pour ça bien sûr, certains l'ont spontanément, ils ressentent ce que c'est parce qu'en fait c'est très dur à expliquer ce que c'est vraiment. Ouais, c'est vraiment un C'est parce que ressenti. c'est quelque chose qui se ressent, c'est-à-dire c'est une conviction qu'on est, au même niveau, au même titre que cette énergie originelle qui est celle qui nous donne la possibilité d'exister. Mmh. Mais parce que finalement, entre elle et nous, il n'y a pas de différence. Nous sommes la source. C'est ça qu'il faut arriver à intégrer et voilà, pour certains, ça prend un certain temps parce qu'il faut d'abord comprendre ce que ça veut dire. Même de le dire, c'est pour un être humain, c'est pas évident, heu, Mmh. parce qu'on on on met cette source sur un piédestal et c'est normal. Mais à quelque part, il y a une part de nous, je dis pas que nous, dans notre ensemble, nous le sommes, parce que c'est pas vrai. Notre corps physique, par nos actes, notre ne l'est pas. Mais ça, c'est notre expérience qui veut que nous ne le pouvons pas l'être, peut-être pour le moment, dans cette expérience d'incarnation. Mais une part de nous, cette étincelle originelle, cette essence, cette essence peut manifester cette énergie originelle. Et c'est ça vers quoi il faut tendre.
vers quoi il faut aller. Et ça, c'est l'expression de notre souveraineté. C'est-à-dire que la source, d'une certaine façon, elle est toute puissante, mais pas puissante dans le sens où elle veut écraser. Elle est puissante dans sa souveraineté. Elle est inaliénable, elle est impénétrable. Et une part de nous a ça. Et Et incorruptible. incorruptible. Et la moindre partie de ça que l'on fera émerger en nous, et je le dis pour lui, je le dis pour tout le monde, pour nous, eh bien c'est ça qui nous permet d'exprimer notre souveraineté et qu'à partir de là, quelles que soient nos expériences, certains appelleront ça des péchés, quelles que soient nos expériences négatives, involutives, malveillantes, on peut se pardonner, on peut percevoir cela comme une expérience qui n'a pas besoin derrière d'être punie, d'être réprimandée. C'est ce qu'on a à vivre sur le moment parce que c'est le contexte du moment, c'est l'expérience du moment, mais l'important, c'est à un moment donné de réunir tout cela, de se dire: «OK, j'ai fait ça, OK, maintenant est-ce que ça, la source, elle est en capacité de me pardonner?» Oui, oui, parce que je me connecte à la source et je suis accueilli comme si, rien n'avait changé. Quelles que soient les choses que j'ai faites, si du moment où je me perçois connecté à la source, c'est que je suis toujours au cœur d'elle-même et ça veut dire que je peux transmuter parce que la source et sa conscience a une vue beaucoup plus globale des choses Mmh. et qu'elle sait très bien dans quel contexte vit l'être humain et que tout a une justesse, tout a une compréhension, tout a une origine, tout a une explication et parce que derrière, tout est un vecteur d'évolution permanent. Et Tout à fait, c'est tout ouais. ça qui Mmh. permet à l'être humain d'évoluer et c'est par la 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 réexpression intérieure de cette souveraineté. C'est la reprise du contrôle de toutes ces énergies et à Mmh. partir de là, tu peux transmuter, tu peux être capable de transmuter, toutes les choses qui t'agressent, qui te font du mal, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Alors, on va revenir sur, donc Thierry dans sa structure et sa nouvelle condition. Son étincelle, sa particule et son essence vont pouvoir réintégrer complètement, entièrement la structure énergétique de Thierry en son centre, permettre, un nettoyage de toutes ses mémoires d'âme, ne garder que ce qui est bénéfique, que ce qui est apprentissage. Elle transmute, purifie et unifie son âme et elle va pouvoir, faire une cohérence. Donc l'essence fait une cohérence avec son âme et sa particule en son cœur. Elle intègre cette notion de dévotion par rapport à l'incarnation humaine, avec tous ses paramètres. Thierry va pouvoir récupérer la totalité de ses pouvoirs, de ses volontés qu'il aurait pu donner et rendre la totalité des pouvoirs, des volontés qu'il aurait pu prendre. Il le fait sur tous les plans, toutes les dimensions, passé, présent, futur. Il récupère l'entièreté de sa souveraineté ici et maintenant, qu'il va pouvoir émaner dans tous ses corps, jusque dans ses racines, dans tous ses corps, jusqu'à sa connexion source et tout autour de lui. Il émane pleinement sa souveraineté.